Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation, le système que nous utilisons dans l'Académie des coachs pour permettre aux coachs sportifs de générer entre 2500 et 5000 euros par mois récurrents. La question vraiment fondamentale à vous poser aujourd'hui, que vous soyez lancé dans le coaching ou que vous aimeriez justement développer un business dans le coaching sportif, c'est se poser la question suivante. C'est pourquoi aujourd'hui, la majorité des coachs sportifs échouent dans leur activité et seulement trop peu de personnes réussissent. Alors ça, ce sont des chiffres tirés de l'INSEE en France, mais ces stats-là fonctionnent également pour tous les marchés. Et ça se base en fait sur les indépendants, d'accord? Donc une personne qui développe son activité en tant qu'indépendant. Pas forcément que le domaine du coaching sportif, mais forcément c'est étroitement lié. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus de 2%, enfin 2% des indépendants font plus de 2700 euros de chiffre d'affaires. D'accord? Chiffre d'affaires, je rappelle, n'est pas égal aux bénéfices et à ce qu'il y a sur votre compte en banque. Il faut enlever les charges, il faut enlever les impôts. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que seulement 2% font plus de 2700. Ça veut dire que la majorité, la très grande majorité, les 98% autres qui sont dans l'indépendance, qui se sont lancés en tant qu'auto-entreprise ou autre, font beaucoup moins que 2700 euros de chiffre d'affaires. Et ce qu'il faut également maîtriser, c'est que c'est très difficile pour vous de réellement construire un plan de carrière si vous avez trop peu de revenus. Notamment au niveau psychologique, c'est difficile. Forcément, si vous n'avez pas de revenus, comment vous payez vos factures, comment vous créez, entre guillemets, votre patrimoine, etc., etc. C'est compliqué. Vous n'abordez pas en fait votre carrière de la meilleure des façons. Et les vraies problématiques à vous poser aujourd'hui, ce sont celles-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les coachs sportifs, qu'on soit en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, bref, partout dans le monde, même exactement la même chose avec les anglo-saxons, et encore plus parce que le marché est encore beaucoup plus concurrentiel, c'est que aujourd'hui, on a accès à l'information. C'est-à-dire qu'on a tous les mêmes diplômes. On peut avoir les certifications que l'on veut, on peut faire... on peut lire tous les livres que l'on veut. Bref, aujourd'hui, l'accès à l'information, tout le monde peut l'avoir. C'est-à-dire qu'on a le même cursus, d'accord? Quand on sort de l'école, on peut avoir exactement le même cursus. On est formaté de la même façon. On utilise les mêmes méthodes. Si vous êtes dans l'entraînement fonctionnel, eh bien, même chose, dites-vous qu'il y a des centaines et des centaines de personnes qui connaissent ces méthodes-là. Pareil pour le crossfit, pareil pour le yoga, pareil pour le pilates, pareil pour toutes les méthodologies, on va dire, tout le monde a accès à l'information. Tous les coachs savent plus ou moins entraîner les gens, d'accord? Alors forcément, il y en a qui sont plus doués que d'autres, mais en tout cas, de manière générale, voilà, plus ou moins, on sait entraîner les gens. La plupart des coachs sportifs, en tout cas ceux qui sont dans la moyenne, ils vendent le même service. Ils proposent des cartes de séance, les fameuses cartes 5, 10, 15, 20, 50, 200, 600 séances, je rigole, ou des forfaits. Des forfaits à l'heure, je vends 1 heure de coaching, je vends 30 minutes de coaching, je vends 45 minutes de coaching. Tous les coachs sportifs démarrent par un site internet, je crée une page Facebook, je me mets sur Instagram ou autre. D'accord? Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écosystème est le même. Mais tout ceci, pour moi, c'est l'ancien monde. C'est ce qui fonctionnait en fait à mon époque, c'est-à-dire dans les années 2000-2005, quand j'ai commencé réellement à me lancer dans le coaching. Le coaching n'était pas du tout développé, il n'y avait pas toutes les informations que l'on savait. Le marketing, il n'y en avait pratiquement pas. Bref, tout ça, ça fonctionnait avant. Okay? Ce qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui, c'est que les règles ont changé. Ça, vous pouvez le noter, c'est vous ne vendez pas les caractéristiques de votre service, vous vendez les bénéfices que votre solution va apporter à vos clients. Je répète, vous ne vendez pas les caractéristiques de votre service, je ne vends pas une séance d'1 heure, je ne vends pas une kettlebell, je ne vends pas du pilates, je vends les bénéfices que ma solution va apporter à mes clients idéaux. D'accord? Le marché aujourd'hui est éduqué. Le consommateur, surtout des personnes qui vont donner 200, 250, 500 euros par mois, d'accord? Ce sont des gens qui sont éduqués. Ils savent la valeur de l'argent, ils savent la valeur que peut leur apporter un coach. Donc, faites attention à tout ça. Les règles du jeu, très clairement, elles ont changé. Si vous avez regardé la précédente vidéo que je vous partageais sur le marché du coaching sportif, aujourd'hui, voilà, on ne peut plus faire les choses que l'on faisait il y a 5 ans en arrière. Parce que ça évolue, ça change.
Alors, c'est quoi l'élément qui change tout? C'est quoi qui va faire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir réussir dans votre métier de coach sportif? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, 2% des coachs sportifs dépassent la barre des 2700 € de chiffre d'affaires et la plupart, les 98% autres, galèrent à trouver des clients, galèrent à avoir un revenu convenable, à se créer vraiment un métier où ils vont être libres? Ben ça, c'est très clairement la question que vous devez vous poser sans cesse. On nous dit souvent qu'il faut se différencier. Vous avez peut-être suivi des conférences, des marketeurs qui vous disent oui, la différenciation, etc., etc. Oui, mais comment se différencier? Je vais vous donner une stratégie, d'accord, qui s'adapte parfaitement au coaching sportif que moi j'utilise, que j'ai utilisé à l'époque, que j'utilise aujourd'hui dans mes structures et dans mes différents business et que vous allez devoir tout simplement structurer par rapport à votre business model. Elle est extrêmement puissante parce qu'elle va vous permettre 3 choses. Vous allez avoir plus de visibilité, vous allez avoir ce que j'appelle une marque friendly, c'est-à-dire une marque personnelle où les gens vont vous dire que vous êtes cool, d'accord? Vous êtes quelqu'un de sympa, vous êtes quelqu'un d'authentique, donc ça va renforcer votre relation avec les personnes qui sont tombées sur vous. Et surtout, vous allez avoir des offres impactantes et vous allez créer une véritable relation avec votre audience. Pour avoir du succès, et ça vous pouvez le noter, vous allez devoir vous concentrer sur 3 choses. En 1, les gens doivent vous connaître. En 2, les gens doivent vous aimer. Et en 3, les gens doivent vous croire. Et si les gens vous connaissent, vous aiment et vous croient, eh bien, vous allez voir que vous avez beaucoup plus de chances que les gens achètent chez vous. Tout ça, on va le voir de toute façon en détail. On n'a pas le temps aujourd'hui de tout voir en détail, mais l'idée, on va prendre le temps lors de la webconférence. Je vais vous montrer vraiment étape par étape et je vais me servir d'une étude de cas pour vous montrer exactement comment on peut mettre ces choses-là en place pour que vous aussi, vous puissiez avoir les résultats escomptés. Et c'est très clairement en fait le système que je vous partagerai, qu'on utilise dans l'Académie des coachs, qui est une académie pour coachs sportifs ambitieux qui veulent justement se lancer dans leur activité, qui veulent développer leur activité, qui veulent générer des revenus aux alentours de 2500 à 5000 € et plus de manière récurrente. Donc comment atteindre rapidement les 2500 € par mois? Parce que ça peut faire peur en fait. Si on n'a jamais gagné 2500 € par mois, on se dit que c'est clairement impossible. Et donc, si vous vendez par exemple un programme à 250 € par mois, ok? Ben, si vous visez les 2500, ça vous fait seulement 10 clients à avoir. Et 10 clients, c'est 10 heures par semaine. Et honnêtement, est-ce que dans votre écosystème, dans votre réseau, dans là où vous vous situez aujourd'hui, ou par rapport à votre expertise, ou par rapport au profil de personnes que vous voulez cibler, ne croyez-vous pas que vous pouvez aller chercher ces 10 clients? D'accord? C'est vraiment la question que j'aimerais vous faire partager, vous faire cogiter, et de toute façon, on aura très l'occasion justement de pouvoir en parler beaucoup plus en profondeur lors de la webconférence. Bien sûr, 2500 €, c'est peut-être pour vous qu'un premier palier, qu'un premier objectif. Pour les plus ambitieux d'entre vous, eh bien, sachez que vous pourrez aller beaucoup plus haut. Donc, vraiment, c'est cette question, que vous soyez lancé dans votre activité ou que vous vouliez vous lancer, c'est vraiment vous poser la question, comment je peux faire pour démarrer le plus rapidement possible mon business. Parce que si vous galérez pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en connais des gens qui galèrent, qui essayent plein de méthodes, mais qui ne se remettent jamais en question et qui ne se posent pas la question de pourquoi aujourd'hui ils n'y arrivent pas. D'accord? On peut rapidement développer un business. On n'a pas besoin d'attendre 10 ans d'expertise dans le coaching pour développer un business à 5K, voire plus. Ok? Donc, laissez-vous le temps de la réflexion et on aura l'occasion lors de la webconférence de vous partager tout ça. Je vous partagerai vraiment des chiffres, je vous partagerai une étude de cas, je vous partagerai les stratégies à adopter et vous verrez que c'est tout à fait possible également par rapport à votre cas personnel de pouvoir développer un business de coaching sportif. On se retrouve très prochainement dans la webconférence ou dans une nouvelle vidéo.